Bienvenue dans la chaîne des histoires extraordinaires. Aujourd'hui je voulais rendre un hommage à cette actrice extraordinaire et son incroyable destin, qui était Émilie Dequesne. Émilie Dequesne est une actrice belge née le 29 août 1981 à Belleuil en Belgique et morte le 16 mars 2025 à Villejuif en France. Elle est révélée en 1999 par le drame Rosetta, réalisé par les frères Dardenne, qui lui vaut le prix d'interprétation féminine, tandis que le long métrage reçoit la Palme d'Or. Elle joue dans la grosse production Le Pacte des Loups, 2001, puis partage l'affiche de la comédie Une femme de ménage, 2002, avec Jean-Pierre Bacry. Les années suivantes, elle revient sur les thèmes de société comme tête d'affiche des drames sociaux La fille du RER, 2009, À perdre la raison, 2012, Pas son genre, 2014, Chez nous et les hommes du feu, 2017. Elle est la lauréate de 4 Magritte du cinéma, dont 3 dans la catégorie de la meilleure actrice. Elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2021 pour son rôle dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Biographie. Famille. Émilie Odette Dequesne est la fille de Brigitte et Daniel Dequesne et 1. Elle a une sœur nommée Audrey, 3 ans plus jeune qu'elle. 2. Premier pas artistique et révélation, 1989 à 1999. En 1989, Émilie Dequesne intègre l'Académie de musique de Beaudour, et suit des cours de diction et de déclamation à l'initiative de sa mère. Ses parents lui donnent le goût du théâtre en l'emmenant voir des pièces de Georges Feydeau. En 1993, à l'âge de 12 ans, elle étudie à l'atelier théâtral de l'Académie, et rejoint la troupe de théâtre amateur, La Relève, de la Deuze. Émilie Dequesne termine ses humanités en 1998. La même année au mois de mai, elle remporte le prix de la ville de Mons au tournoi d'éloquence du club Richelieu de Mons-Borinage 3. Elle passe des auditions. Elle est choisie parmi 2000 photos et 200 candidates pour le personnage de Rosetta dans le film éponyme des frères Dardenne. Durant l'un des 3 essais, les Dardenne lui demandent de jouer une vendeuse de gaufres. Elle obtient le rôle, son tout premier, elle a 17 ans. Elle remporte le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 1999. Lors de la cérémonie de remise, la jeune actrice dédie son prix à sa tante, qui avait repéré l'annonce de l'audition pour Rosetta dans le journal. Diversification, année 2000. En 2001, elle est confirmée en participant à une production importante, Le Pacte des Loups, réalisé par Christophe Gans, aux côtés de Vincent Cassel, Samuel Le Bihan ou encore Jean Yen. Elle remporte le prix de l'espoir féminin au Festival du film de Cabourg la même année. Elle s'essaie à l'humour en secondant Yves Lavandier pour la comédie Oui, mais, qui passe inaperçue. Émilie Dequesne au Festival de Cannes 2007 pour la présentation de Écoute le temps. En 2002, elle inspire une chanson au groupe belge Stella, En week-end avec Émilie Dequesne. Mais la même année, elle revient au drame social en partageant l'affiche de la comédie Une femme de ménage, de Claude Berry, avec Jean-Pierre Bacry. Puis en 2003, elle joue aux côtés de Jane Birkin dans la comédie dramatique Mariée mais pas trop, de Catherine Corsini. L'année 2004 est marquée par la sortie de 3 projets, un second rôle dans la comédie L'Américain, de Patrick Timsit, puis elle seconde Grégory de Rangère, Philippe Torton et Sandrine Bonner dans le drame L'équipier, de Philippe Liorey. Elle fait partie de la distribution de la coproduction internationale Le Pont du Roi Saint-Louis, portée par Robert De Niro. Enfin, elle fait un caméo dans la série à succès Kaamelott. 3 nouveaux films avec Émilie Dequesne sortent en 2005, la comédie dramatique Avant qu'il ne soit trop tard, de Laurent Dussault, le drame historique La Ravisseuse avec Isilde Le Bescot, le film québécois Les États-Unis d'Albert, d'André Forcier, où elle incarne une féministe mormone. En 2006, elle tient un second rôle dans l'adaptation Le Grand Maulne, portée par Nicolas Duvauchel et Jean-Baptiste Monnier. Elle porte également avec Sandrine Kiberlin et Denis Podalides la comédie dramatique La vie d'artiste, de Marc Fitoussi. L'année suivante, elle est la tête d'affiche du thriller fantastique Écoute le temps, d'Alante Cavaité. En
En 2008, elle fait partie du jury du 49e Festival international du film de Thessalonique, avec notamment Diablo Cody, sous la présidence de Michael Ondaatje. L'année 2009 la voit partager l'affiche de la coproduction internationale J'ai oublié de te dire, avec Omar Sharif. Mais surtout, elle impressionne dans le rôle-titre du drame La fille du RER, d'André Téchiné, face à Catherine Deneuve. Confirmation, années 2010 et 2020. Émilie Dequesne au Festival du film de Cabourg 2014 pour la présentation du multi-récompensé Pas son genre. En 2010, Émilie Dequesne joue dans le film d'horreur franco-belge La Meute, porté par Yolande Moreau. Elle tient ensuite les premiers rôles de 2 téléfilms, Obsession, qui marque ses retrouvailles avec Samuel Le Bihan, 2010, Mystère au Moulin Rouge, où elle s'essaie à la romance et donne la réplique à Grégory Fitoussi, 2011. Lors du Festival de Cannes 2012, elle remporte le prix d'interprétation féminine dans la catégorie Un certain regard pour son rôle dans À perdre la raison, film de Joachim Lafosse relatant le drame d'une femme qui a tué ses 4 enfants 10. Elle seconde ensuite Michael Youn dans le thriller La Traversée, de Jérôme Cornuau. En 2013, elle apparaît dans le thriller Mébius, d'Éric Rochant avec Jean Dujardin et Cécile de France, et en 2014, elle fait partie de la distribution chorale de la comédie dramatique Divin Enfant, d'Olivier Doran. Enfin, elle tient le premier rôle féminin de la comédie dramatique Pas son genre, de Lucas Belvaux, face à Loïc Corbery. En 2015, elle partage l'affiche du drame Par accident de Camille Fontaine avec Afsia Herzi. À la télévision, elle porte le téléfilm policier Souviens-toi, mis en scène par Philippe Venot. L'année suivante, elle joue le rôle-titre de la comédie dramatique Maman à tort, pour lequel elle retrouve Marc Fitoussi. L'année 2017 la voit retrouver également Lucas Belvaux, pour le premier rôle du drame politique Chez nous. Elle est aussi dirigée par Pierre Jolivet pour le drame Les Hommes du Feu, où elle incarne une pompière, auprès de Roche Dizem. Elle fait en outre partie de la distribution réunie par Albert Dupontel pour sa comédie noire acclamée Au revoir là-haut. Enfin, elle joue le drame La Consolation, téléfilm réalisé par Magali Richard Serrano au 11. Elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2021 pour son rôle dans Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, après 4 nominations dans les catégories meilleur espoir féminin, meilleure actrice dans un second rôle et meilleure actrice. En mai 2024, elle est présente au Festival de Cannes pour présenter son dernier film Survivre et les 25 ans de son premier film Rosetta. Engagement. Comme 300 autres artistes, en mars 2023, Émilie Dequesne apporte un appui au mouvement contre le projet sur les retraites en France, en signant une pétition s'adressant au chef de l'État pour demander le retrait immédiat du projet, considéré injuste, inefficace, touchant plus durement les plus précaires et les femmes, en plus d'être rejeté par l'immense majorité de la population, et même minoritaire à l'Assemblée nationale. Le texte met en avant le devoir de solidarité face à une réforme qui va frapper plus durement ceux qui exercent les métiers les plus difficiles. Vie privée. Le 17 juillet 2002, Émilie Dequesne donne naissance en Belgique à sa fille unique, Mila Savarez, également actrice et artiste, 15, dont le père est son compagnon de 1999 à 2005, le DJ Alexandre Savarez. À partir de 2008, elle vit en couple avec l'acteur français Michel Ferracci, qu'elle épouse le 11 octobre 2014 à la mairie du 10e arrondissement de Paris. Maladie et mort. À la mi-août 2023, Émilie Dequesne subit une opération en urgence. Elle est atteinte d'un cancer rare, le corticosurénalome. Elle communique elle-même dans la presse et sur les réseaux sociaux sur l'évolution de son état de santé jusqu'en décembre 2024. Son cancer de la glande surrénale est très rare puisque, chaque année, environ 1 ou 2 personnes sur 1 million en sont atteintes. Le 4 avril 2024, l'actrice est en rémission complète, mais reste sous très haute surveillance et en traitement. Elle pose sur une photo devant le Centre régional de lutte contre le cancer Gustave Roussy. Début décembre 2024, elle rechute. Elle est remplacée pour un tournage à la suite de la récidive sans avoir été consultée et sa carrière est à l'arrêt. Le 16 mars 2025, elle meurt des suites de son cancer à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif, à l'âge de 43 ans. Hommage.
De nombreuses personnalités du monde du cinéma et de la culture rendent hommage à l'actrice belge. La ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ministre de la Culture Elisabeth De Gries déclare notamment « Émilie Dequesne a profondément marqué le cinéma, en Belgique et bien au-delà de nos frontières ». La ministre française de la Culture, Rachida Dati, déplore que « le cinéma francophone a perdu trop tôt une actrice de talent qui avait encore tant à offrir ». Danielle Guin, son agente depuis 1999 déclare notamment « Jusqu'à il y a 3 semaines, Émilie a cru qu'elle pourrait guérir. On était tous dans l'idée qu'elle s'en sortirait. Et puis, la dernière chimiothérapie n'a pas fonctionné, l'immunothérapie non plus. Elle a été incroyablement courageuse. Quand, au printemps 2024, le médecin lui a annoncé une rémission totale, elle était follement heureuse. C'est pour ça qu'elle a pu aller au festival de Cannes. Et puis, 3 mois après, la maladie a repris. Dans son autobiographie La Môme Cinéma parue en 2024, Danielle Guin lui avait consacré un chapitre, Émilie et Cannes. Plusieurs chaînes bouleversent leur programme pour lui rendre hommage en France et en Belgique. Obsèques. Les obsèques de l'actrice sont prévues le mercredi 26 mars à 15h30 au crématorium du Père-Lachaise à Paris. Sa famille précise qu'un appel aux dons pour la recherche contre le cancer sera communiqué prochainement. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire extraordinaire. Ayez des pensées joyeuses de notre chère Émilie Dequesne. Faites une prière pour que son chagrin de nous avoir quittés soit plus doux.